Ma femme ne veut plus faire l'amour avec moi. Que faire? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors ces derniers temps, j'ai eu des questions, alors que ce soit par mail, que ce soit sur mes vidéos ou que ce soit oui, en présentiel. À ce propos de vidéos, je vous remercie d'être aussi présent et actif sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir de voir que mes vidéos vous intéressent et du coup, ça me donne du contenu et de quoi continuer. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a parlé et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, et partagez si vous trouvez que ma vidéo peut aider d'autres personnes. Alors, j'ai beaucoup donc de personnes en ce moment, enfin beaucoup, oui, régulièrement quand même, des hommes issus de couples de quelques années, de plus longtemps ou de très longtemps, qui m'indiquent être frustrés parce que leur femme ne veut plus de sexe avec eux. Alors, il y a bien entendu plusieurs réponses, il y a peut-être des choses que je vais oublier de dire, il y a peut-être, voilà, ça reste ma vision, ma philosophie tantrique. Donc voilà, vous regardez, prenez ce qui vous parle ou pas. Alors dans un premier temps, moi ce que je ferais, c'est me consulter intérieurement. Donc qu'est-ce que cette situation engendre en moi? Quand on parle de frustration, ça amène à une frustration de quoi? Sur quoi d'autre, quel autre sujet êtes-vous frustré? Comment se passait votre sexualité avant? Est-ce qu'il y avait de la diversité ou madame s'est lassée parce que c'était toujours pareil? Comment vous vous sentez par rapport à ça, par rapport à cette décision? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est vraiment difficile pour moi? Est-ce que je suis prêt à divorcer pour ça? Voilà. Vous pouvez aussi regardez à quel degré de frustration sur une échelle de 0 à 10 vous êtes. Et vous demandez dans l'idéal, qu'est-ce que vous voudriez en vous posant 3 choses. Soit vous reconstruisez une nouvelle sexualité avec madame si elle est d'accord, soit elle est complètement hermétique à l'idée de sexe. Auquel cas, qu'est-ce que vous voudriez faire? Parler avec elle pour avoir une autorisation d'aller voir ailleurs? Dans quel cadre? Est-ce que ce serait dans un cadre rémunéré ou d'autres rencontres? Où elle est hermétique à cela et auquel cas, là, vous êtes face à votre besoin et vous avez des choix à faire. Voilà, donc dans un premier temps, vous vous consultez, vous vous posez tous ces types de questions. Vous pouvez vous poser d'autres questions aussi vis-à-vis d'elle, donc qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à elle? Est-ce qu'elle a eu un traumatisme? Est-ce qu'elle a été malade? Est-ce que... Voilà. Vous pouvez encore regardez s'il y a toujours de l'intimité dans le couple. Alors l'intimité, ça va être le toucher physique, même s'il n'y a pas de pénétration, des petits bisous, des caresses, des gestes tendres, voire même elle essaye malgré tout de vous faire un certain plaisir par la masturbation, la fellation, etc. Est-ce que donc ce côté affectif, intimité qu'on retrouve que dans un couple? Ou est-ce qu'il n'y en a plus du tout de ce côté-là non plus? Et quelle solution envisager entre rester dans ce couple et pourquoi? Ou alors carrément divorcer. En deuxième, eh bien là, va falloir communiquer. Hein, ça me semble logique puisque on est en couple, donc on est à deux. Alors, un petit exercice au niveau tantrique, c'est-à-dire que on se pose dans un endroit bien, où on a du temps pour soi, pour les deux, donc les deux sont en accord, on veut communiquer. S'il vous faut une bouteille de vin, si voilà, vous installez comme pour passer une soirée
bienveillante et sympathique en tête-à-tête. Voilà, une soirée de couple. Vous pouvez même le faire au restaurant ou voilà, mais soyez tranquille. Donc, on commence par le premier s'exprime. Donc, ce sera vous, monsieur, puisque c'est vous qui êtes frustré, qui avez des choses à dire. Donc, vous vous exprimez en demandant à l'autre de ne pas répondre tant que vous n'avez pas terminé. Voilà, ça va comme ça lui permettre de vous écouter jusqu'au bout et de ne pas trop réagir, voire surréagir à chaque parole que vous allez dire, et la discussion va se transformer en nœud de boudin parce que vous êtes frustré sexuellement et en plus vous serez frustré de par sa non-écoute. Et vous vous sentirez complètement incompris et ça va pas aller du tout. Voilà, donc on expose ces règles de départ. L'un s'exprime, quand il a terminé, l'autre s'exprime à son tour et personne ne s'interrompt. Ensuite, une fois que tout cela est fait, eh ben, on essaye de chercher des solutions ensemble. N'hésitez pas à tout balancer, n'hésitez pas à tout proposer, n'hésitez pas à tout dire. Mais bien entendu, pas de menaces, pas de tu me fais pas ça, non, c'est moi, je me sens, je parle de moi, comment je me sens, qu'est-ce que j'aimerais, tout ce qu'on a déjà établi normalement tout seul en première partie. Donc là, on l'expose sans persécuter l'autre, sans le menacer, sans quoi que ce soit. Voilà. Mais juste, effectivement, même si vous devez parler de séparation, vous pouvez en parler, vous pouvez dire, écoute, moi, ça me frustre à un point, sur mon échelle, je suis à 9 sur 10, donc je ne pourrais pas rester avec toi. Voilà, et voilà, c'est dit comme ça, tranquillement. Une fois cela fait, donc on laisse poser et on se reconsulte comme en première partie. Alors, soit il y a eu résolution, et dans ce cas-là, on va faire un travail pour réintégrer une nouvelle sexualité dans le couple. Alors, peut-être vous en avez parlé, ou vous allez trouver des choses pour vous y aider. Des nouvelles choses par rapport aux envies de l'un et de l'autre, etc. Deuxième possibilité, donc, vous avez trouvé des solutions négociées qui conviennent. Madame est OK pour vous alliez voir ailleurs, ou vous êtes OK finalement pour dire bah il n'y en aura pas, et tant pis, sans parler de frustration, vous êtes OK intérieurement pour ça. Troisième perspective, du coup, bah il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de solution, on est toujours au même point, chacun est dans sa boucle de frustré. Alors, commencez à vous demander, donc, qu'est-ce que je vais faire de ce couple? Pourquoi est-ce que je devrais faire passer les besoins de l'autre avant les miens? À mon sens, c'est pas une chose équilibrée, c'est pas une chose correcte, c'est pas juste de devoir faire passer les besoins de l'autre avant les siens. On doit être capable de gérer ses propres besoins, quoi qu'il en soit. Si cela, par exemple, si il faudrait du coup aller voir ailleurs et mentir, ou s'il faudrait divorcer et que votre couple est basé sur d'autres choses finalement qui sont bien plus solides, et à part faire 2-3 petits extras, ou peut-être madame autorise à aller voir ailleurs, etc. Bon, et si vous le faites pas, quelles sont les peurs derrière ça? Vous avez peur de quoi? Pour la solution de la séparation, vous avez peur de quoi? Pourquoi ne pas le faire? Il faut vraiment se poser toutes ces questions en profondeur pour trouver la bonne solution, parce qu'effectivement, je suis tombée sur... Enfin, j'ai une personne en consultation qui a 27 ans de mariage, il me semble, ou enfin, un truc comme ça, peut-être même plus. Et le sexe, il y en a plus depuis 15 ans. Et il s'est adapté, voilà. Donc, et pour lui, il n'est pas question de séparation puisque le couple est solide sur d'autres points. C'est à voir.
Voilà, mais regardez les peurs. Si vous dites ah non non non, je veux pas me séparer, demandez-vous pourquoi, qu'est-ce qui se passerait. Ensuite, peut-on négocier pour continuer le couple? Donc du coup, ben voilà, est-ce que madame, ok, tu veux pas, moi j'ai ce besoin-là et j'ai ce besoin-là, je suis désolée, je vais pas, c'est comme si vous avez besoin de manger ou de boire, vous n'allez pas arrêter de manger parce que l'autre ne veut plus manger, vous voyez? Si l'autre veut devenir, ou l'autre veut devenir végétarien, et vous adorez la viande, vous n'allez pas arrêter de manger de la viande pour l'autre. Donc c'est exactement pareil. Donc du coup, quelle négociation? Si on en revient avec cet exemple de la viande, celle qui n'en mange pas, elle acceptera que vous fassiez cuire votre steak et que vous le mangiez devant elle. Voilà. Et si elle n'accepte pas, eh bien, vous allez au restaurant, au steakhouse, 2 fois par semaine, sans elle. Vous voyez, ça, donc pour la sexualité, c'est exactement la même chose. Comment faites-vous? Quelle solution trouvez-vous? Qu'est-ce que vous avez pu négocier pour conserver ce couple? Parce qu'il a d'autres bases solides. Et en même temps, gérer vos propres besoins et ne pas vous sentir frustré. Ensuite, je ne veux pas mentir. J'ai signé un engagement, un mariage. Mais je vous rappelle que dans le mariage, il y a aussi le devoir conjugal, il y a aussi le fait de s'apporter secours, donc ce qui signifierait ne pas faire de mal à l'autre, ne pas soutirer des choses à l'autre sous prétexte que. Donc vous, monsieur, vous ne pouvez pas obliger votre femme à avoir du sexe si elle n'en veut pas. Ça, on est tous d'accord. Je crois que si vous êtes sur cette chaîne, personne n'est pas d'accord avec ça. Mais madame ne peut pas vous refuser d'avoir, parce que c'est votre équilibre qui est comme ça, elle ne peut pas vous refuser du sexe. Donc si c'est pas par elle, puisque elle ne veut pas, et elle a raison, elle gère ses propres besoins, eh bien, elle doit vous laisser faire. Donc, si vous sentez que pour elle, si vous allez voir la voisine, c'est rupture directe, bon, et bien après, et que vous décidez, non, je peux pas mentir, non, je peux pas cacher, etc. Moi, je suis un homme engagé, je suis un homme bien, etc. Enfin, voilà, d'ailleurs, je vois pas ce qui est de mal d'aller gérer ses besoins quand on a fait le tour de la question en discutant dans tous les sens et qu'on a essayé de trouver des solutions. Là, voilà. Mais c'est votre choix à ce moment-là. Il va falloir assumer toutes les conséquences, que ce soit sur vous, votre frustration, qui va durer, perdurer, sur le fait aussi que comme vous êtes frustré, vous allez lui en vouloir indirectement, hein, ça c'est très inconscient. Vous pouvez même carrément vous dire « Ah ben non, jamais », mais si. Et vous allez lui faire payer sur d'autres points. Je sais pas, du coup, c'est moi qui choisis tout le temps les vacances, c'est moi qui, voyez, donc vous allez faire payer ça d'une autre manière ou par votre mauvaise humeur ou tout un tas de choses. Et là, pareil, il faut être au clair avec vous. Si vous choisissez de rester la personne frustrée aux côtés de votre femme, etc., c'est votre choix à 100%. Et il faut assumer, ne pas faire payer ça à l'autre, puisque ça vous appartient, ce choix. Voilà, alors je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Alors, comment gérer les frustrations? Toute frustration, de toute façon, je sais pas moi, votre corps a besoin de manger, de boire, de se laver, de confort. Si vous ne le lui apportez pas, vous allez être frustré, voire même... générer des maladies, générer du stress. Voilà. Donc, pour moi, on est responsable de nous-mêmes à 100%, que ce soit sur le plan physique. Donc, si j'ai soif, je vais pas attendre que ma femme me dise au bout de 3 jours, tiens, tu as pas soif? Voilà, hein, je me lève, je vais boire pour aller aux toilettes, prendre ma douche. Enfin, voilà, je demande rien à personne. Pour mes besoins d'affection, c'est pareil. Pour mes besoins, voilà. Donc, il faut être autonome
à ce niveau-là. Et si vous avez pas de présence et vous avez des besoins affectifs, et ben certaines personnes prennent un chien, sont très proches de leurs enfants, font des câlins à des amis, voilà. Donc c'est à vous de vous prendre en charge à 100%, d'exprimer tout, la totalité, et puis d'être au clair avec vous d'abord et avec l'autre. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Merci, au revoir. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.